C'est certainement le plus beau de tous les félins, mais il devient de plus en plus rare. Les tigres se partagent en 5 sous-espèces, toutes situées en Asie. Mais au total, ils sont moins de 7000 à vivre encore en pleine nature. Tout ce que fait un tigre se répercute immédiatement sur son milieu. Sa présence et celle des créatures alentour jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, contribuant à maintenir son équilibre. Les forêts de Bandhavgarh, au nord de l'Inde, sont l'un des derniers paradis des tigres du Bengale. Une tigresse vient d'y mettre au monde 3 petits. Cachés dans leur tanière, la plupart du temps, ils n'en sortent que pour accueillir le retour de leur mère. Rentrée de la chasse, elle s'apprête à les allaiter. Ils ont à peine quelques semaines, et il leur reste encore à explorer les profondes forêts du parc national où ils sont nés. Aussi lasse soit-elle, la mère tigre se distingue par une patience absolue vis-à-vis de ses rejetons. Bandhavgarh est un important refuge de la vie sauvage. L'ancienne réserve de chasse des Maharajas de Rewa, devenue parc national, propose l'incomparable fertilité de ses paysages, la beauté de ses collines escarpées, de ses forêts nichées au creux des vallées. Et parfois, dans le miroir d'un cours d'eau, viennent se refléter les images renversées de prairies verdoyantes. Les tigres partagent ici leur souveraineté avec le peuple singe, avec les antelles, les cerfs tachetés et les cerfs sans barre. Dans les airs, une profusion d'oiseaux, migrateurs ou résidents permanents, se croisent au fil des saisons. À la limite de la zone tempérée et des climats subtropicaux, le parc attire des espèces venues des 4 horizons. Les populations locales interdites de parc se sont installées à sa périphérie. Il faut s'en éloigner le plus possible pour retrouver en plein cœur du parc ce temps immuable où nul écho du monde moderne ne parvient jamais. La mère tigre a plusieurs tanières où cacher ses petits. Cette fois-ci, elle choisit un abri où elle a déjà emmené ses précédentes portées. Les ruines d'un temple hindou érigé voilà 2000 ans au sommet d'une colline. Par ici, le gros gibier est peu nombreux, mais l'endroit bénéficie d'une rare fraîcheur. La famille est à l'abri de ses rivaux, mâles ou femelles. Dans les ruines du temple et ses recoins d'ombre, la mère et ses petits jouissent d'une sécurité absolue. La mère tigre veille jalousement. Ses rejetons sont une proie si facile. Pour l'heure, ils pensent d'abord à jouer, même quand sous abri, la température frise comme aujourd'hui les 50 degrés.
Pour celui-ci, il fait vraiment trop chaud pour jouer. Rarissime moment où son attention se relâche, elle est certaine qu'aucun autre félin ne s'aventurera ici sur son territoire. Les mères élèvent seules les petits, les surveillant jusqu'à ce qu'ils atteignent pour les femelles 2 ans. Maintenant qu'ils ont franchi le cap de la toute petite enfance, elle doit à la fois les allaiter et leur procurer de la viande. Si possible, elle attend la fraîcheur du soir pour les nourrir. Une mère et 3 petits consomment 280 kg de viande en 20 jours, soit 14 kg en moyenne par jour. Mais la mère aujourd'hui a choisi d'éviter la fournaise pour partir à la chasse, à la fraîche. Dans le parc de Bandhavgarh, les conditions de vie semblent idéales, mais en vérité, il faut une ténacité à toute épreuve pour survivre. Les forêts de l'Inde hébergent la moitié des tigres présents sur la planète. Le territoire de chaque tigre se limite à une partie très précise de la forêt. Tigre ou tigresse, chacun jalonne les limites de son terrain en l'imprégnant de ses odeurs. Ils se nourrissent de cerfs, de sangliers sauvages et de proies plus petites. Un tigre adulte ingurgite 30 kg minimum de viande tous les 5 jours. En une année, il dévore 3 tonnes de viande, soit l'équivalent de 70 cerfs tachetés. La dimension de chaque territoire variera ainsi selon la densité des proies. Dans ce type de forêt, on trouve surtout des femelles, chacune avec son propre territoire. Les intrus doivent s'attendre à une défense vigoureuse. 3 à 5 femelles partagent cette partie de la forêt avec un seul mâle. Il sera le père de chacun de leurs petits. Ici, le mâle exerce sa souveraineté sur un territoire d'une centaine de kilomètres carrés. Il y chasse, s'y accouple et s'y nourrit le plus souvent en volant les proies que les femelles viennent de tuer. La propriété d'un territoire, comme la mainmise sur les femelles, est l'expression d'une violence à l'état brut. Une femelle qui ose défier un mâle court tous les risques et même celui de perdre sa vie. Notre tigresse se prépare à chasser. Ne dépassant jamais les limites de son territoire, il lui faut à tout prix rapporter de quoi nourrir ses petits affamés. Elle avance toujours à couvert, déclenchant son attaque à 15-20 mètres maximum de sa proie. Plus bas, les forêts sont occupées par les singes gentelles. Avec leur vue perçante, ils fuient, donnant l'alerte à toute la forêt en suivant de branche en branche une voie aérienne où, avec leurs 200 kilos et plus, les tigres sont incapables de les poursuivre. Les cerfs tachetés et leurs quarantaine de kilos de chair fraîche sont une proie bien plus intéressante. Ils se nourrissent des feuilles des arbres ou paissent dans les prairies. Lorsqu'ils relâchent leur vigilance en penchant la tête vers le sol, les tigres les attaquent alors sur le côté, ou mieux par l'arrière. Seulement une tentative sur 20 est couronnée de succès. Dans les forêts de l'Inde, les échanges entre les singes et les cerfs sont bénéfiques aux uns et aux autres, chacun étant capable de décrypter les signaux d'alarme des autres. Au cœur de la saison sèche, de nombreux animaux se retrouvent près des derniers points d'eau pour boire. Assoiffés comme jamais, ils en oublient de garder un œil vigilant. Ramassée sur elle-même, véritable concentré d'énergie, elle se prépare à libérer toute sa puissance. Sa prise, un cerf sans barre de 5-6 mois, même pas sevré. Une simple pression des mâchoires de la tigresse à l'arrière du cou a suffi à l'achever. Le troupeau ne sait plus où fuir. Et ce soir, 3 petits tigres se pourlècheront les babines.
La beauté des tigres leur a valu depuis toujours crainte et admiration. Pourtant, malgré ses feulements, ses aboiements et ses rugissements effrayants, l'homme a toujours voulu défier le tigre. Les Romains les importaient pour leurs sanglants jeux du cirque. Au Colisée de Rome, les tigres étaient opposés entre eux ou à des gladiateurs spécialisés dans ce type d'affrontement. Le cirque a gardé la mémoire des spectacles d'antan. Aujourd'hui comme hier, en transformant les tigres en marionnettes obéissantes, en les astreignant à accomplir des actes contre nature, il s'agit d'affirmer une fois encore la supériorité de l'homme sur le fauve. La réputation mystérieuse du tigre lui vaut d'être commercialisé en pièces détachées. Fourrure, peau, dents, griffes, organes sexuels se retrouvent dans les officines d'Asie et d'ailleurs. Pharmacopée aussi irrationnelle que florissante, qui promettent aux humains de bénéficier de l'énergie, de la puissance du grand fauve. D'où ces chasses effrénées qui ont fini par menacer l'espèce. Malgré le poids, la tigresse a tiré le cerf vers son repère, attendant d'en être tout proche pour appeler ses petits. Elle est assez forte pour tuer et ramener des prises excédant son propre poids. On a même vu une tigresse traîner sur 500 mètres le cheval qu'elle venait de tuer. Ses petits l'attendent cachés dans un terrier. S'ils sont trop jeunes pour chasser, ils connaissent un tas de cachettes où attendre leur mère en toute sécurité. Si elle a éventré le cerf pour l'achever, elle n'en a toujours pas avalé le moindre morceau. Très bientôt, ils pourront se regrouper pour le festin. Mais pendant qu'ils se partageront la dépouille, la mère restera aux aguets. Elle craint que le mâle régnant sur son territoire ne vienne voler la proie. Les tigres ont beau grandir et dévorer comme jamais, ils dépendent encore complètement de leur mère. Quand la taille de la proie s'y prête, les petits commencent par se gaver jusqu'à plus faim. Puis, ils se désaltèrent jusqu'à plus soif, avant de se lancer dans une sieste digestive. Sitôt réveillés, ils reprendront leur repas pour ne l'achever que lorsqu'il ne restera plus que les os et pas la moindre trace de chair. Tous les 3 ou 4 jours en moyenne, la mère fournit une ration de viande équivalente. Si la tigresse rentre bredouille, ses petits peuvent tenir de 1 à 2 semaines sans se nourrir. Soumis à un tel régime, en quelques mois, les petits tigres vont grandir à vitesse accélérée, passant de 800 grammes à leur naissance à plus de 100 kilos 1 an plus tard. Dans les zones les plus pauvres, les tigresses limitent leur portée à 1 ou 2 individus. Dans le parc national de Bandhavgarh, l'importance des portées reflète la riche diversité des espèces présentes. Elle permet de maintenir un parfait équilibre entre les proies et les prédateurs. Partout dans le monde, de nombreux écosystèmes ont perdu leur équilibre. Aujourd'hui, la survie des grands félins de la forêt est comme jamais compromise. En remontant dans le temps, le plus terrible de tous les félins fut peut-être le tigre sabre. Il disparut voici 10 000 ans, victime semble-t-il d'une chasse excessive et d'une diminution de ses ressources alimentaires. Aujourd'hui, les tigres affrontent une problématique semblable. En réduisant leur territoire, les hommes les poussent à la famine. Affamés, les tigres sortent de la forêt, contact souvent fatal. Les tigres de Sibérie ont franchi un cap fatidique. Ils sont moins de 400 au total, répartis entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Trop peu nombreux pour renouveler leur capital génétique et assurer la survie de l'espèce. C'est le cas de nombreuses autres espèces de félins, radiés de l'univers du vivant parce que leur seule présence faisait peur et gênait notre liberté de prendre avec la nature toutes les libertés. Les mères ont l'habitude d'enregistrer la disparition d'un, voire de 2 de leurs petits, victimes des léopards, d'autres tigres ou de manque de nourriture. Mais notre tigresse, en mère expérimentée, a su préserver ses 3 petits, le mâle comme les 2 femelles.
Le jeune mâle se manifeste par une activité débordante et une curiosité frisant parfois l'imprudence. Tout l'intéresse, tout l'attire dans cette jungle si riche en promesses de gibier et autres merveilles qu'il découvre. Il s'éloigne pour une première chasse et la mère le laisse faire. Tentative vouée au fiasco. Sa maladresse est totale. Il a grand besoin d'entraînement, de multiples tentatives et de collectionner les échecs pour prétendre demain au succès. Il lui faut encore s'appuyer sur sa mère. Il lui faut d'abord explorer la forêt, découvrir les scarabées, ses premières proies, et écouter tous ces sons mystérieux dont les sous-bois se font l'écho. D'abord, marcher sans être repéré, en faisant patte de velours. Apprentissage délicat. Pendant tout ce temps, la famille poursuit sa sieste. Le soleil a déjà amorcé sa chute, mais il fait encore trop chaud pour que la mère parte chasser. Le jeune mâle s'est égaré. Il a le réflexe de monter sur un rocher pour chercher au loin quelque chose qu'il reconnaîtrait. L'endroit lui est inconnu. Et bien loin de sa tanière, il se décide à appeler sa mère. Il en ignore tout, mais là où il se trouve, il est exposé comme jamais, aux chiens sauvages, aux léopards et même au tigre mâle. Affamé, son propre père peut le tuer. Le sous-bois commence à s'obscurcir. Une fois la nuit venue, sa situation deviendra encore plus périlleuse. Mais par bonheur, sa mère a entendu ses appels et vient, avec le reste de la famille, le récupérer. Elle l'a repéré et à son tour appelle. Seraient-ils les seigneurs de la forêt? Les tigres, eux aussi, sont vulnérables. Avec une population encore très faible, la perte d'un seul petit peut avoir des conséquences dramatiques pour l'ensemble des tigres du parc national de Bandhavgarh. Il est épuisé, et le chemin qui le conduit vers sa mère semble ne pas en finir. Enfin, ils se retrouvent. L'avenir des grands fauves de l'Inde est des plus sombres. Même dans les derniers refuges de la vie sauvage, les hommes alentours se mobilisent pour défricher et agrandir leur culture. Non à cause d'un sol pauvre, mais parce que la population augmente à un taux record. Autour des villes, l'urbanisation gagne les campagnes et les conflits avec les carnivores sont inévitables. Les animaux se voient confinés dans de petits espaces, obligés pour se nourrir de jouer les charognards dans les décharges des hommes. Mais personne ne veut les voir reprendre leur place au sommet de la hiérarchie du vivant pour rétablir l'harmonie d'antan.
Situation identique dans les canaux de l'Inde. Autrefois, les crocodiles y jouaient un rôle de premier plan. Mais pendant les 100 dernières années, on les a abattus ou déplacés pour libérer les zones de pêche. Ils vivent dorénavant en captivité et plus personne ne veut leur retour dans la nature. Le domaine du tigre se rétrécit sans cesse, sous la pression des populations qui se pressent autour des parcs nationaux. Elles cherchent du bois pour alimenter leurs feux domestiques et de la nourriture pour leur bétail. Les tigres, évidemment, voient dans les animaux domestiques des proies faciles. Les jeunes mâles en quête de territoire, comme les vieux tigres expulsés du leur, gagnent les limites des parcs, convoitant le bétail ou les chèvres. La confrontation avec l'homme devient inévitable, même si la légende des tigres mangeurs d'hommes, sauf les exceptions qui confirment la règle, est d'abord une légende. Une année a passé et la famille est toujours ensemble. Bandhavgarh a suffisamment de cerfs et de sangliers pour nourrir tous les tigres qui y vivent. Et l'équilibre de cet écosystème, pour l'instant, est parfaitement préservé. Bien qu'ils soient déjà assez grands et imposants pour rester seuls sans courir de danger, les petits continuent de suivre leur mère. Les grandes chaleurs sont revenues et la famille a retrouvé le chemin de la rivière où se rafraîchir. Les trois femelles sont le plus souvent ensemble. Le jeune mâle, lui, passe le plus clair de son temps tout seul. À 12 mois révolus, le moment est venu pour lui, comme pour tous les jeunes tigres mâles, de se détacher de sa famille. Dans le parc national de Bandhavgarh, des moments difficiles l'attendent. Il va devoir chasser pour se nourrir, choisir un lieu où se reposer en toute sécurité et éviter les autres mâles, surtout ceux ayant un territoire. Par la suite, il devra créer son propre territoire, le plus éloigné possible de sa famille d'origine, et trouver des femelles avec qui s'accoupler. Mais l'espace est loin d'être extensible. Les villages, les champs cernent le parc, et déjà, les vieux tigres occupent les meilleurs emplacements. En chemin, il a toutes les chances de croiser d'autres tigres et de devoir livrer des combats sanglants. Il vient de découvrir le type d'accueil réservé aux intrus, et il lui faut déguerpir. Le parc semble offrir un espace immense. En fait, il est très strictement délimité. Pour l'instant, les deux sœurs restées avec leur mère se sentent au mieux. Mais pas question pour la mère de les avoir avec elle éternellement. Elle ne peut plus chasser pour trois, trop épuisant. Et sitôt les deux sœurs parties, elle cherchera à s'accoupler une fois encore, prête à répondre aux avances du mâle en place. Comme tant de grands prédateurs de par le monde, les tigres éprouvent de plus en plus de difficultés à vivre libres. Exploités et redoutés des hommes, ils ne peuvent plus vivre que sous la protection de quelques parcs nationaux. Déjà, dans toute l'Asie, ils ont dû abandonner leurs anciens territoires. Les derniers tigres en liberté vont-ils suivre cette mauvaise pente et leur rayure s'effacer à jamais du tissu du vivant ?